Guéant n'est pas le bienvenu en Martinique. Il n'est pas le bienvenu par rapport à cette déclaration insoutenable, inacceptable, odieuse et injurieuse. Il n'est pas le bienvenu, d'autant plus que nous, fils de Césaire, je dis nous, Martiniquais, parce que nous sommes 400 000, nous ne pouvons pas accepter ça. Cependant, Césaire nous a appris à être des hommes debout, des hommes fiers de notre identité collective, des hommes ouverts justement à un régime public qui devrait être moins une et indivisible, mais plus uni. Il disait souvent liberté, égalité, fraternité, oui, mais il fallait rajouter quelque chose. Il fallait rajouter identité. Et c'est ça qui se passe. Cette devise est fondamentale, liberté, égalité, fraternité. Mais quand vous ne reconnaissez pas à travers l'autre un être humain et sa condition humaine, sa capacité à créer, à enrichir l'universel à sa manière, il n'a pas de sens. Et à ce titre-là, je considère que c'est logique, de par mes responsabilités, de dire clairement qu'il n'est pas bienvenu ici. Mais cependant, il n'est pas question pour moi de dire que le ministre de la République n'a pas le droit de venir dans mon pays. Il vient dans mon pays. Mais nous n'irons pas à ça. Je suis très content que beaucoup d'élus, pratiquement d'autorité, n'iront pas dans ces réunions. Il fera ses visites. Je demande aux Martiniquais de ne pas répondre à la violence par la violence. Parce que M. Guéant n'a peut-être pas conscience de ce qu'il a fait. Mais la violence exprimée à un moment donné qui est la violence physique, par les armes, c'est toujours la conclusion d'une autre forme de violence, qui est la violence morale, la violence humaine. Ça commence comme ça, l'arrogance intellectuelle. Et qu'à ce titre-là, cette violence que nous avons subie là, quand je dis nous, je pense à tous ceux qui ont construit leur civilisation, très riche, très puissante, indienne, chinoise, africaine, mais aussi plus anciennes, qui ont disparu, amérindiennes. L'Amérique du Sud avait une richesse incroyable, avec des civilisations aztèques ou mayas. L'Afrique a survécu pendant très longtemps au-delà des aspects de barbarie qu'on veut mettre en place, comme s'il n'y avait pas d'esclavage dans des périodes antiques, notamment dans des pays qui ont occupé l'Europe et qui ont participé à la formation, à l'écriture, aux mathématiques, à la science, etc. À la construction de la vie politique. Il y avait aussi des esclaves. Ces pays ont le droit au respect dans la construction de leur civilisation. Et les avancées d'hier sont bénéfiques pour ceux qui prennent aussi part, à un moment donné dans le temps, à la construction de l'humanité. Chaque parcelle plantée en terre permet l'éclosion d'une ouverture d'esprit pour la construction du progrès de tous, qui n'est pas matériel fondamentalement. Le progrès humain. Et c'est pour ça que je demanderai à ce qu'il n'y ait pas de violence contre M. Guéant. Qu'on l'aide plutôt à s'émanciper de ses ombres. Et qu'on fasse passer ce message de paix. Et qu'à la France retrouve petit à petit le cheminement de l'accompagnement de l'autre, de l'acceptation de l'autre dans sa différence. Et que l'autre aussi, sans construire du communautarisme, accepte aussi les valeurs de la République. C'est ce message. Et comme ils ne m'ont pas laissé terminer, c'est exactement ce que je voulais dire de faire. Donc M. Guéant recevra un accueil qui est digne de personnes qui ne considèrent pas avant tout la condition humaine et qui privilégient des petits calculs politiques pour rapatrier des voix d'extrême droite dans un contexte électoral précis. Ceci est encore inacceptable, mais c'est un autre débat. Donc la Martinique, c'est un pays de paix. Il y aura certainement
les prises de position, les manifestations, mais je demanderai à tout un chacun de ne pas répondre à la violence par la violence.